Ainsi dit, le 13 février, comme c'est le cas depuis 2012, le monde entier célèbre la journée mondiale de la radio. L'objectif étant de faire une introspection pour penser à tous les moyens de la radio, des techniciens aux animateurs et journalistes en passant par les auditeurs. Le thème choisi pour cette année est Radio et changement climatique, mettant en lumière le rôle de la radio dans la lutte contre les effets du changement climatique. Pour en savoir plus, une émission a été réalisée à la radio Wati FM à Ouagadougou, pas loin de nos reporters Mamadou Souaré. La radio, l'un des médias de proximité par excellence, entonne de nombreux acteurs. Un moyen de communication de masse chante en chœur certains journalistes et animateurs. Ce 13 février 2025, ce canal d'information le plus accessible est à l'honneur dans le monde entier. Et ici au Burkina Faso, la radio Wati FM a décidé de commémorer cette journée de la plus belle des manières en permettant aux auditeurs de replonger dans les voies qui ont marqué la radio au Burkina. Je crois que l'importance d'une telle journée, c'est d'abord rappeler tout ce qu'il y a comme écosystème autour. Et quand je dis écosystème, c'est ceux qui sont dans la chaîne de production, acteurs clés, notamment de la radio. Vous allez prendre les techniciens, vous allez prendre les journalistes qui y sont, vous allez prendre les travailleurs de façon générale, parce qu'on y trouve aussi des administratifs, donc des managers et tout. C'est le moment de penser à tout ce monde-là et aux auditeurs, ceux qui sont les récepteurs, notamment de tous ces contenus qui y sont diffusés. Média le plus accessible aux communautés les plus reculées, la radio permet à de nombreux jeunes journalistes de vivre leur passion. Pourquoi je me suis retrouvé à la radio? Disons que j'ai été orienté par un ancien. Donc c'est une orientation, une suggestion, pas une obligation. Donc si tu n'étais pas consentant, tu n'es pas obligé de suivre ce que l'ancien disait. Mais lors des travaux pratiques, elle a eu à déceler des compétences radiophoniques à moi et ça m'a inspiré. Sinon au départ, j'étais plus intéressé même par la presse écrite, mais dans les travaux pratiques, dans les travaux dirigés, mon ancien Daniel Bougaïré a trouvé que j'avais une voix radiophonique, j'avais pas mal de compétences en radio et elle m'a dit que la radio serait mieux pour moi. Pour cette journée mondiale de la radio 2025, le thème retenu au niveau mondial est Radio et changement climatique. Et la radio, l'outil de sensibilisation qu'elle est, joue un rôle important dans la lutte contre les effets du changement climatique. Donc, je peux dire que c'est un canal aujourd'hui de transmission des débats, mais aussi des avancées dans le domaine des changements climatiques et nul doute la radio contribue aujourd'hui vraiment à cette lutte contre les changements climatiques et à Wati FM à plusieurs reprises. On en a fait que ce soit en sujet de reportage ou d'émission ou encore en invité studio. On en parle presque régulièrement. Je pense que c'est aussi une manière pour la radio et pour les personnes qui l'animent de contribuer à cette lutte contre les changements climatiques. C'est dire que face aux défis du réchauffement climatique, la radio demeure l'outil puissant pour informer, sensibiliser et mobiliser. D'où la pertinence de la thématique radio et changement climatique. Et c'est le canal par excellence pour dire aux populations, voilà les bons gestes à avoir. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression que le pollueur, c'est plutôt le gros, celui qui vient d'ailleurs. Mais regardez la coupe du bois par exemple. C'est un impact très fort. Et là, sur des petits gestes, on demande aux populations par exemple de s'approprier la question du gaz butane. Mais regardez, dans certaines contrées, on continue toujours de couper du bois pour en faire voilà, des utilisations de ménage. Mais il faut des outils comme ça très proches des populations pour les amener petit à petit à changer les comportements. Proclamé en 2011 par les États membres de l'UNESCO et entériné par l'Assemblée générale des Nations unies en 2012 comme journée internationale des Nations unies, le 13 février est devenu la journée mondiale de la radio. Merci.